أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah qui nous a rassemblés ce soir autour de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui mène à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on va voir le secours d'Allah, la protection d'Allah, la guidance d'Allah Azza wa Jal à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans une situation de détresse extrême. C'était vraiment très difficile pour lui et pour son compagnon, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Donc le prophète Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr s'étaient installés sans encombre dans la caverne de Mont Thawr. Regarde, un prophète et un compagnon dans une caverne, hein, dans une caverne, subhanallah. Si tu dis aujourd'hui un prophète et pas dans une caverne, hein, tu dis un prophète et un véridique dans la rue et poursuivi par la police, subhanallah, hein. Donc si tu as une difficulté dans la vie, il ne faut pas penser que tu es méchant ou Allah te déteste, d'accord? Le contraire, si tu es éprouvé, ça c'est un bon signe. Inch'Allah nous donne la patience, Inch'Allah. Sayyidina Abu Bakr Siddiq avait insisté pour passer le premier pour s'assurer qu'il ne s'y trouvait pas d'animal sauvage ni de serpent et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait y entrer sans danger. Ça c'est aussi très important. Préférer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa propre personne. Pas seulement intérieurement, mais physiquement ici. Donc sacrifier sa vie pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme si Sayyidina Abu Bakr n'existait pas. Pour lui, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'anéantit. Il entre en relation d'amour passionnel, d'anéantissement. Et on l'a vu avant, il a dit, le prophète a bu jusqu'à ce que j'ai étanché ma soif. Les deux, ils étaient assoiffés. Donc, il est là, Mourad. Donc, il a dit, j'ai trouvé du lait ou bien de l'eau. Après, il a donné à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buvait. Il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam boire et jusqu'à ce que j'ai étanché ma soif. Le prophète, l'eau descend dans l'estomac de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient à ce moment-là un seul corps. Grâce à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas un degré de proximité plus que ça. فهمت ولا؟ قال شرب رسول الله حتى شبعت. Donc ça c'est l'amour, hein. C'est Abu Bakr Siddiq. C'est Abu Bakr Siddiq. Hein? Ça c'est donc. C'est pendant le voyage ou dans la grotte? Je ne sais pas à quel moment de cette relation, parce que Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il était comme l'ombre de Sayyidina Muhammad, partout. Donc il a dit tout d'abord, je vais voir s'il y a un danger. Dans le désert d'Arabie, des groupes de poursuivants les recherchaient frénétiquement. Donc bien sûr, il y a un avis de recherche, hein. Le prix c'est 100 chamels. Et ça c'est beaucoup, hein, des millions de francs comme on dit, hein. La stratégie du prophète était complexe. Dès leur arrivée à la caverne, il donna les 2 chameaux à Abdullah ibn Arqat. Ça c'est un homme qui n'est pas musulman. Ça marche. Un guide qu'ils avaient engagé et lui dit de les amener à Médine par un chemin inhabituel. C'était un homme mécréant, mais un expert. D'accord?
Donc on doit faire la différence. Il y a des gens qui disent, voilà, ils jugent ils disent, ah lui il est mécréant. Donc comme si Ça va rien. ça sert à rien. Bon, pourquoi Allah l'a gardé alors? Il est compétent. Des milliards de sagesse. Il lui donne à manger. Allah fait les choses de la meilleure manière, par excellence. Allah il est parfait. Donc si quelque chose n'est pas utile, il va l'écarter. Ouais. D'accord? Donc il faut être juste toujours. Oui, il est un croyant, c'est sa religion. Mais je suis croyant, c'est ma religion. D'accord? Je respecte sa religion, il me respecte la mienne. Mais il est compatible, il est mieux que moi dans le travail. Je dois reconnaître. Il y a des gens qui pensent que les musulmans sont meilleurs partout. Non? Il y a des. Alhamdoulilah, nous avons la foi et tout. Et il y a du travail toujours. Mais voilà, on doit apprendre des autres aussi. S'il faut apprendre, il faut accepter que nous sommes inférieurs dans des niveaux. D'accord? Et ça, c'est pas un défaut. Hein. Le défaut, vraiment, c'est la honte, c'est de ne pas reconnaître sa faiblesse. Ça, c'est l'orgueil. Hein. Donc, il a pris ce mécréant comme guide, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un expert. Ainsi, les chameaux ne les gênèrent pas pendant les 3 jours qu'ils passèrent cachés dans la caverne. Il a passé combien de nuits, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas une caverne grande, des kilomètres, vraiment très petite. Quelques mètres carrés, 2-3 mètres carrés. Amr ibn Fuhayra, le serviteur et le berger d'Abu Bakr, amenait paître ses moutons pendant la journée. C'est pour cacher les traces dans la voie. Au coucher du soleil, il se rendait à la caverne pour approvisionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr en lait et en viande. D'accord? Ça, c'est... Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit non, moi j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin de subsistance, c'est Allah qui me donnera, comme il a donné à Marie dans son oratoire. On est d'accord? Non, 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 non. Tu travailles, tu cherches les causes, tu sors le matin et tu cherches ta subsistance. Ça, c'est l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivre la voie. Asbab, tabi' al-asbab. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc 3 jours dans cette caverne. C'est pas facile. C'est pas facile. Le propre fils de Sayyidina Abu Bakr, Abdullah, était chargé d'une tâche importante. Il était leur informateur. Il allait et venait à la Mecque pendant la journée, écoutant ce qui se disait dans les assemblées avant d'aller à la caverne le soir pour tenir son père et le prophète informés de ce qui se passait à la Mecque. Donc ça, c'est parmi l'organisation. C'est question d'organisation. Tu as un voyage, tu dois l'organiser. Tu as un mariage, tu dois l'organiser. Tu as quelque chose, tu dois... Ça fait partie de l'islam. L'ordre. L'ordre partout dans la vie. Dans la tête. Tu dois être ordonné intérieurement. D'accord? Propre aussi. Ça fait partie de l'ordre. Ça, c'est l'islam. C'est pas un esprit occidentaliste ou bien de complexe d'infériorité. Voilà. Non, non. Ça, c'est l'islam. Regarde le prophète. C'est parmi les attributs de Sayyidina Muhammad. Yu'iddu li kulli amrin. Il prépare toute affaire. L'excellence. Tu t'habilles, tu ne mets pas n'importe quoi. C'est pas par ostentation, non. Par respect à une loi naturelle, qui est l'ordre. D'accord? Tu fais... C'est pas, je dis pas il faut acheter des jolis habits ou bien avoir des habits luxueux. Non, non, non. L'ordre, même si c'est des habits usés et tout, tu dois les laver, les ranger, tout ça. C'est question
de principe dans la vie. L'ordre. Je regardais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les choses correctement et parfaitement. Ah, c'est beau, hein? Subhanallah. Puis Sayyidina Abdullah rentrait chez lui, suivi par le berger et son troupeau. Pourquoi? Pour les traces, pour enlever les traces. Ce qui effaçait les traces de ses pas. Il a pensé à tout. Prends ton temps, d'accord? Beaucoup de bêtises nous commettons à cause du stress, à cause de l'empressement, hein, se précipiter. Hein. Prends ton temps, hein, avant de venir à la mosquée pour ne pas choper une amende à radar. Au lieu de consacrer un quart d'heure, consacre 20 minutes, 5 minutes, tranquille, plus. Voilà, ça c'est parmi les leçons. Et dans cette Allah, comme si je te secours si tu respectes mes lois. L'ordre, c'est une loi naturelle. Regardez l'ordre, le soleil. Vous voyez, le soleil, les galaxies, tout. C'est parfait. Hein? Il y a une loi qui gère tout ça. Donc si tu respectes les lois d'Allah, je viendrai à ton secours. Mais c'est normal. Il t'a demandé, Allah, de respecter ses ordres. Mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est l'ordre ou bien les lois d'Allah Azzawajal qui vont me sauver. Non. C'est Allah qui me sauve. Si je respecte ses commandements. Sayyidina Ali, le cousin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était quant à lui chargé de rendre aux gens les dépôts qu'il avait confiés à la garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, chacun a son rôle, a ses tâches à faire. En effet, malgré toute l'hostilité des Mécois envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas le moindre doute quant à son intégrité et son honnêteté. Quelqu'un qui avait un bien précieux le confiait donc à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certain de le retrouver intact lorsqu'on aurait besoin. Malgré l'hostilité, il reconnaissait les Qurayshites que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un homme honnête, est un homme digne de confiance. Les valeurs, la confiance. Le plus étonnant est qu'il ne se rendait pas compte qu'un homme si honnête et si intègre ne mentirait jamais à Dieu. Ils ont fait pourquoi le voile de la tradition. Mes parents sont chrétiens, mes parents sont juifs, mes parents sont polythéistes. Je n'arrive pas à changer ma religion. Malgré tout, malgré que c'est un homme envoyé par Allah, digne de confiance, honnête, je n'arrive pas. Ça, c'est un grand voile. C'est l'orgueil aussi. C'est aussi, même s'il n'y a pas de l'orgueil, des fois c'est la honte. J'ai peur de la honte, des reproches des autres. Comme c'était le cas de Abu Talib, l'oncle des prophètes. La tâche de Sayyidina Ali était donc de rendre aux gens leur dépôt. Donc aujourd'hui, on va parler du secours d'Allah Azza wa Jal. Si tu veux le secours d'Allah Azza wa Jal, d'accord, il faut secourir Allah. Ça veut dire quoi secourir Allah? Respecter ses commandements. Des fois, Allah, tu n'as pas besoin de faire dua. Si tu respectes juste les commandements d'Allah Azza wa Jal, il viendra à ton secours. Tu te rappelles, Walid, on a parlé à les frères qui ont assisté au cours de l'Eid, quand on a parlé de Sayyidina Ibrahim. Est-ce qu'il a fait un dua, Sayyidina Ibrahim, pour sauver son fils? Non. Jamais. Est-ce qu'il a fait un dua pour être sauvé de l'enfer? Il a été sauvé de l'enfer lorsqu'il a accepté être jeté dans l'enfer. Il a dit d'accord, c'est ton jugement, j'accepte. Et Allah l'a sauvé. Sayyidina Ismaïl, il était sauvé grâce au respect de l'ordre, à l'exécution du commandement, de l'ordre d'Allah. Allah lui demandait d'égorger son fils, d'accord, bismillah.
Et Allah a sauvé Sayyidina Ismaïl. Donc si tu respectes, donc s'il y a une panne des fois dans notre vie, c'est parce il y a une faille au niveau du respect d'Allah Azza wa Jal, respect du commandement. Donc c'est pour nous enseigner le respect du commandement d'Allah Azza wa Jal. La prochaine fois, je te dis, tu vas comme ça, tu vas dans cette direction. Il ne faut pas bricoler, il ne faut pas aller comme tu veux, suivre les passions. Non. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a respecté les commandements d'Allah. Après 3 jours dans la caverne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr étaient prêts à reprendre leur voyage. Leur guide, Abdullah ibn Arqat, leur ramena leurs chameaux et Asma, la fille de Sayyidina Abu Bakr, leur apporta leurs provisions. Tout est ordonné. Au moment de les attacher à la selle de la monture de son père, elle s'aperçut qu'elle avait oublié d'apporter un cordon ou un bout de corde pour cela. Elle ôta alors sa ceinture et, la partageant en deux, elle en utilisa une moitié pour attacher les provisions. Donc c'est pour ça qu'elle est appelée Dhatul Nitaqayn, la femme aux 2 cordes. Parce qu'elle a gardé un pour elle et il a attaché les provisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera la femme plus tard de Sayyidina Uthman ibn Affan. Qui s'appelle Dhun Nurayn. Pourquoi il s'appelle Dhun Nurayn? Parce qu'il a eu les 2 filles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Umm Kalthoum ou Ruqayya. L'homme a 2 lumières. Parce qu'il s'est marié avec les 2 filles de Sayyidina Muhammad. Oh, regarde, quelle grâce. Cette action lui valut le titre de Dhatul Nitaqayn, ou la femme aux 2 ceintures. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi Sayyidina Muhammad. Juste, il a attaché ses provisions. Voilà. Allah l'a élevé. Inch'Allah, c'est court. On essaie de servir aussi la beauté de Sayyidina Muhammad, l'amour de Sayyidina Muhammad, le propager. Inch'Allah, ça sera avec cette intention. Comme je dis, j'insiste sur l'islam, c'est l'amour. C'est l'amour d'Allah, l'amour de Sayyidina Muhammad qui mène à l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'amour de toutes les créatures. D'accord? Des fois, je reçois des gens qui ont des problèmes d'ordre conjugal. D'accord? Maintenant, dans ma tête, depuis cet après-midi, j'ai dit, je dois aussi, bien sûr, il y a le traitement du problème, d'accord, l'échange, voilà, mais aussi, il y a une solution essentielle, primordiale. Règle ta relation avec Allah. Aime Allah, ta femme va t'aimer. Et la sœur, aime Allah, ton époux va t'aimer. Ça passe par ça. C'est assez essentiel. Aime Sayyidina Muhammad. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des bonnes actions jusqu'à ce que je l'aime. D'accord. Et si Allah aime quelqu'un, aussi dans un autre hadith, il demande à Sayyidina Jibril, annonce aux habitants du ciel que moi j'aime Arbel. Et ensuite, l'ordre descendra jusqu'à la terre. Et les gens, ils vont aimer. Et tout le monde va t'aimer. Et la première, c'est ta femme. Et ton époux. Donc, la solution radicale pour tous les soucis sur cette terre, c'est l'amour d'Allah. Même les créatures vont t'aimer. Tu entreras en cohérence avec la nature. C'est pour ça que Sayyidina Muhammad est une miséricorde pour les mondes. Les plantes aimaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'histoire de l'arbre qui a marché sans pied. Le minbar qui a pleuré, le tronc de palmier qui a pleuré, la chamelle qui est venue aussi en pleurant pour se plaindre de son propriétaire. Toutes les créatures aimaient Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Parce qu'il est l'aimé d'Allah Azza wa Jal. شفتوا المسألة دي؟ مش مسألة
l'azwaj, c'est toutes les créatures. Et tu trouveras de la facilité, le secours, tout est dans l'amour. Alors, il ne faut pas oublier, lorsque tu pries, tu assistes à ce cours, je cherche quoi? Je cherche l'amour d'Allah Azza wa Jal. Quand tu manges, tu cherches la force pour aimer davantage Allah, etc., etc. Tout. Lorsque tout fut prêt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon partirent pour leur périlleux voyage, sachant parfaitement que leur tête était mise à prix pour 100 chameaux, ce qui était énorme. Il faut noter ici que, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été certain de l'aide et de la protection de Dieu, il prit toutes les précautions nécessaires pour échapper à ses poursuivants. Et ça, c'est très important. Hein, suivre la voie, prendre ses précautions. D'accord? C'est lié à la protection d'Allah. D'accord? Mais il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de automatisme ou mécanisme. J'ai fait ça, mais j'ai rien reçu. Aucun lien entre les causes et effets. On te demande de faire les causes. C'est tout. Tu fais les causes, après c'est Allah qui décide. Donc, concernant les effets. D'accord? Maintenant, après, Sayyidina Moussa a demandé à Allah Azza wa Jalla son secours. Lui a dit, Allah, c'est bon, ta demande est exaucée. L'exécution a pris 40 ans. Il a fait son dua maintenant. L'exécution avait lieu 40 ans après. La patience. Innahu man yattaqi wa yasbir. Fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. La patience, c'est la condition. Sans patience, il n'y a rien qui marche. Il faut dire, voilà, j'ai fait. J'ai entendu ce cours, je vais essayer de faire de l'ordre dans ma vie et tout, avec ma femme, avec mes enfants, dans l'éducation, dans mon travail, avec les collègues et tout. D'accord? Oui, je le fais jeudi. Mais après, j'arrête. Ça ne marche pas. Il faut la patience. J'aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais l'aimer maintenant. Je vais prier sur lui maintenant. Et après, j'arrête. Non, ça ne marche pas. Hein? Donc, la persévérance, l'endurance est une condition. Le taqwa toute seule, ça ne suffit pas. Il faut la patience avec. Il commença par, donc, parmi les conditions pour mériter la protection et le secours d'Allah, Iyaka nasta'in. D'accord? Iyaka nasta'in. Il est précédé par quoi? Dans le Fatiha. On dit Iyaka nasta'in. Hein? Iyaka na'bud. Donc la condition pour mériter le secours, pour avoir le secours d'Allah, c'est la soumission à Allah Azza wa Jalla. Voilà. On ne commence pas par Iyaka nasta'in ou Iyaka na'bud. Tout d'abord, l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et ensuite viendra le secours, la protection d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair ici? Donc, alhamdoulilah, vous êtes dans la protection d'Allah Azza wa Jalla. Mais tu dis, mais regarde les épreuves que j'ai subies aujourd'hui ou bien une semaine. Ça, c'est avec l'autre d'Allah Azza wa Jalla. Dis alhamdoulilah. Grâce à ta prière, grâce à ta foi, Allah a allégé ton épreuve. Si j'étais pas croyant, Allahu a'lam, le degré, l'intensité de l'épreuve. D'accord? Alhamdoulilah, tu as pu supporter en partie cette épreuve. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc la foi allège la souffrance. Hein? Elle calme la souffrance. Et des fois, elle l'extirpe totalement. Alhamdoulilah. Il commença par partir dans la direction opposée à sa destination et se cacha pendant les 3 premiers jours où les recherches seraient les plus actives. Il fit en sorte de recevoir quotidiennement des provisions et des informations. Son choix d'un guide était basé sur la compétence, l'expérience et l'honnêteté de ce dernier. Abdullah ibn Urayqat
n'était pas musulman à l'époque. Subhanallah, il paraît qu'il va se convertir plus tard. C'est maintenant que j'ai su. Le plus grand secret fut gardé jusqu'à la fin autour des déplacements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seuls ceux qui devaient connaître les détails de son voyage, de son déplacement, des déplacements. Donc le plus grand secret fut gardé jusqu'à la fin autour des déplacements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Seuls ceux qui devaient connaître les détails de son voyage parce qu'ils étaient chargés de tâches qui étaient liées reçurent les informations nécessaires pour accomplir ces tâches. Pas de bavardage, pas de futilité, pas d'excès. Tout est dans le juste milieu. Et la perfection. Et le calme aussi. Tout ça, c'est des conditions pour mériter le concours providentiel d'Allah Azza wa Jalla. Le secours, le concours providentiel, c'est presque la même chose. La guidance, d'accord? À part cela, mais si la personne est toujours dans la confusion, et toujours dans le désordre, toujours dans les doutes, comment il peut voir clair? Il ne peut pas avoir clair. On est d'accord, hein? Tu dois faire de l'ordre tout d'abord. Tu dois être cohérent avec toi-même. Tu dois avoir l'esprit tranquille. L'esprit tranquille, là, c'est un signe. Hein? C'est un bon signe que tu es dans le droit chemin et le bon chemin. Ici, la personne n'est pas bien. Est-ce que je vais comme ça, je fais comme ça, et pourquoi j'ai fait ça? Et ça, je vais la faire à moitié, et je bricole. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est un indice. À part cela, personne ne savait rien du moment de son départ, ni de l'itinéraire qu'il allait suivre. D'accord? Alors, ayant fait tout ce qui était humainement possible pour assurer sa sécurité, donc si tu veux la sécurité, la garantie d'Allah Azza wa Jal, tu dois humainement faire ton mieux, de ton mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en remis à Allah pour le reste. Et ça, c'est une condition aussi. C'est parmi les voies à suivre. Demander le secours d'Allah Azza wa Jal. Pas seulement à la fin, ou au début, après. Non, toujours. Tu travailles et tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Tu œuvres et tu demandes. Parce que l'action provient d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui t'a permis de faire cet effort. D'accord? Ainsi, nous a-t-il enseigné ce qui signifie véritablement s'en remettre à Dieu. Pour mériter, encore une fois, le secours d'Allah, il faut avoir la remise confiance en lui. Fiqa. Si je n'ai pas confiance à quelqu'un, comment il peut m'aider? Hein? Si je compte sur lui, mais on ne sait jamais, voilà, je dois compter sur mes efforts et un peu sur Walid. Hein? Je ne mets pas les œufs dans le même sac. Hein? Je calcule. Avec qui tu calcules? Hein? Avec qui? Avec Allah Azza wa Jal. Donc c'est question de confiance en lui. Tu t'en remets à Allah Azza wa Jal, tu vas voir, tu seras guidé après vers qui tu dois demander l'aide. D'accord? On a vu que les poursuivants s'étaient approchés très près de la caverne. Vous connaissez l'histoire. C'est dans le Coran, hein? C'est dans le Coran sur le Tawbah. Tandis que les deux hommes restaient tapis sans bruit à l'intérieur. Sayyidina Abu Bakr chuchota au prophète. Si l'un d'eux regarda vers le bas, il ne verra sûrement. Ils étaient vraiment... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura en disant, ne t'inquiète pas, Dieu est avec nous. Mais lui, il était avec Allah Azza wa Jal. Dès le début. D'accord? Donc, parmi les fruits de la proximité ou de la compagnie d'Allah Azza wa Jal, la sécurité, la paix. D'accord? Avec les conditions qu'on a mentionnées, hein, suivre la voie et tout. Et faire de notre mieux. D'accord?
Parce qu'on ne peut pas tout faire aussi. Hein. Et si tu es dans l'impuissance, reconnais que tu es impuissant. Mais devant Allah, c'est bien de se plaindre devant Allah Azza wa Jalla. اشكر ربي وتشوف النصر يجيك بحول الله. Après s'être caché pendant 3 jours dans la caverne de Mont Thawr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon reprirent leur voyage. Abdullah ibn Arqat arriva au moment convenu avec les 2 chameaux et ils se mirent en route pour Médine en empruntant un itinéraire tout à fait inhabituel. Voilà, on a fini l'histoire de la grotte. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, dans la grotte. Il a dit à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Avec ce mot, Inch'Allah, on va faire l'adhan. Inch'Allah, qu'Allah nous donne le bonheur. Inch'Allah, grâce à la proximité de Sayyidina Muhammad, grâce au concours providentiel d'Allah, grâce aussi à suivre la voie et prendre nos précautions, Inch'Allah. Il y a quelques conditions à respecter. Tout ça, bien sûr, dépend de nos possibilités. On essaye de faire et reconnaître notre impuissance à tout moment. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum mes sœurs et mes frères. À la prochaine. Shukran ma sœur Samira. Wa jazakum barakallahu fikum ajma'in inshallah. Shukran jazilan. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا